Bonjour à toi et bienvenue dans ce tout nouveau podcast de développement personnel. Aujourd'hui, nous allons aborder un principe aussi simple en apparence que puissant dans la réalité, la constance. Dans un monde où tout va vite, où l'on cherche des résultats immédiats, la constance est souvent négligée. Pourtant, elle est l'un des piliers silencieux de toute réussite durable. Alors, dans cet épisode, voici ce que nous allons explorer ensemble. Grand 1, pourquoi la constance est plus puissante que la motivation. Grand 2, les ennemis de la constance et comment les dépasser. Grand 3, construire des habitudes durables sans s'épuiser. Grand 4, la constance face à l'échec et au doute. Grand 5, conclusion, avancer un pas à la fois, chaque jour. Reste bien avec moi jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir ici pourrait transformer ta manière de travailler, de penser et même de vivre. Prends une grande respiration, installe-toi confortablement, et entrons ensemble dans la science tranquille de la constance. Grand 1, pourquoi la constance est plus puissante que la motivation. On entend souvent cette phrase, « Je n'arrive pas à avancer parce que je ne suis pas motivé ». Mais si tu observes les gens qui réussissent réellement, dans n'importe quel domaine, tu remarqueras qu'ils ne comptent pas sur la motivation pour passer à l'action. La motivation, c'est une émotion. Elle est instable, elle dépend du moment, de ton humeur, de tes résultats. Elle monte et elle redescend. Mais la constance, elle, ne dépend pas de ton état émotionnel. Elle repose sur des engagements, des habitudes, une vision, une structure. Jim Rohn disait, c'est dans les petits efforts quotidiens que se trouvent les grandes réussites. Tu peux te sentir inspiré un jour et épuisé le lendemain. Mais si tu es constant, tu continues malgré tout. Tu avances, même lentement, même dans le doute. La constance ne cherche pas le coup d'éclat. Elle ne fait pas de bruit, mais elle construit, chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Regarde un arbre qui pousse. Il ne pousse pas à coup de motivation. Il pousse par constance, au rythme des jours, du soleil, de la pluie, du vent. C'est pareil pour toi, la motivation peut t'aider à commencer, mais seule la constance t'aidera à terminer. Alors ne te pose plus la question, est-ce que j'ai envie aujourd'hui? Pose-toi plutôt, qu'ai-je décidé de faire aujourd'hui, quoi qu'il arrive? Parce que ce sont ces petites décisions, répétées dans le silence, qui sculptent une vie solide, une vision claire et un futur qui porte du fruit. Grand 2, les ennemis de la constance et comment les dépasser. Si la constance est aussi puissante, pourquoi est-elle si rare? La vérité, c'est qu'elle a des adversaires. Des ennemis silencieux qui nous freinent, jour après jour, sans qu'on s'en rende toujours compte. Le premier ennemi, c'est l'impatience. Nous vivons dans un monde de vitesse. On veut tout, tout de suite. Mais le fruit ne mûrit pas en un jour. Et vouloir des résultats immédiats, c'est comme planter une graine le matin et l'arracher le soir parce qu'elle n'a pas encore poussé. La constance demande de la foi. Une foi calme, enracinée. Tu fais ta part chaque jour, et tu laisses le temps faire la sienne. Le deuxième ennemi, c'est le doute. Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que je vais y arriver? Le doute ronge la constance parce qu'il attaque ta vision. Jim Rohn disait, « Si tu ne plantes pas de graines intentionnellement, tu laisseras les mauvaises herbes pousser inconsciemment. Ne laisse pas le doute devenir ces mauvaises herbes. Rappelle-toi pourquoi tu fais ce que tu fais. Garde tes yeux sur le long terme. » Le troisième ennemi, c'est la comparaison. Tu avances lentement, et tu regardes quelqu'un d'autre qui semble aller plus vite, plus fort, plus loin. Mais tu oublies que tu ne vois que la façade. La constance, elle, regarde son propre chemin. Elle ne court pas dans la course des autres. Elle se concentre, elle construit. Le quatrième ennemi, c'est le perfectionnisme. Tu attends que tout soit parfait pour commencer, ou tu t'arrêtes au moindre faux pas. Mais la constance ne cherche pas la perfection. Elle cherche la régularité. Un pas imparfait mais répété vaut mieux qu'un pas parfait jamais accompli. Le dernier ennemi, c'est l'oubli de soi. Quand tu es fatigué, trop sollicité, distrait, tu oublies pourquoi tu avais commencé. Tu perds ton rythme, tu laisses le bruit étouffer ta direction. Voilà pourquoi il est vital de revenir régulièrement à ton pourquoi, à ta mission, à ton cap. Ce sont ces petits retours à soi, cette discipline douce mais ferme, qui font de la constance une force tranquille. Et cette force finit toujours par porter du fruit. Nous allons dans la suite de ce podcast entrer plus en profondeur sur ces différents ennemis. Petit 1, le premier ennemi, c'est l'impatience. L'impatience est ce désir d'obtenir des résultats immédiats, sans respecter le processus. C'est ce feu intérieur qui te pousse à vouloir sauter les étapes, comme si la vie fonctionnait sur commande. Tu commences la musculation aujourd'hui, et tu veux des abdos demain. Tu lances un projet cette semaine, et tu veux des revenus le mois prochain. Tu commences à apprendre une compétence, et tu veux déjà devenir expert. Mais la réalité, c'est que toute chose de valeur prend du temps à se construire. L'impatience, c'est cette voix qui dit « Pourquoi je n'ai pas encore de résultats ?» Et elle devient encore plus forte quand tu vois les autres réussir pendant que toi, tu avances lentement. Prenons un exemple simple, imagine un agriculteur qui plante du maïs. Il prépare le sol, sème les graines, arrose, surveille. Mais dès le lendemain, il commence à creuser pour voir si les graines ont poussé. Et il fait ça tous les jours. Qu'est-ce qui se passe? Il empêche la graine de germer.
son impatience détruit le processus naturel de croissance. C'est pareil avec tes objectifs. À chaque fois que tu abandonnes trop tôt parce que tu ne vois pas encore les fruits, tu sabotes ce que tu avais déjà commencé à bâtir. Un autre exemple courant, tu te lances dans un défi personnel, comme lire chaque jour ou écrire chaque matin. Au bout de quelques jours, tu ne vois pas encore d'évolution spectaculaire. Alors tu arrêtes, mais ce que tu ignores, c'est que la transformation était déjà en marche, mais elle se faisait à l'intérieur. Et c'est là que la constance devient une arme puissante contre l'impatience. Elle t'oblige à rester, à répéter, à croire, même quand tu ne vois rien. L'impatience veut les résultats du long terme, avec les efforts du court terme. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Tu récoltes ce que tu as semé, mais seulement si tu restes assez longtemps pour voir pousser la moisson. Alors, si tu ressens cette agitation intérieure, ce besoin de voir des résultats immédiats, rappelle-toi. Ce que tu fais chaque jour est plus important que ce que tu espères demain. Petit 2, le doute, ce saboteur silencieux. Le doute est peut-être l'ennemi le plus sournois de la constance. Il ne crie pas, il ne frappe pas fort, il murmure, doucement, et si tout ça ne servait à rien, tu avances, tu fais les bons gestes, tu suis ton plan. Mais au fond, une voix commence à te demander, et si tu perdais ton temps? Et si tu n'étais pas fait pour ça? Et si les autres étaient meilleurs que toi? Ce doute-là, il te vole ton énergie. Il transforme chaque petit effort en combat intérieur. Et à force, il devient plus facile d'arrêter que de continuer. Prenons un exemple simple. Tu décides de créer du contenu sur les réseaux sociaux. Tu postes pendant 3 semaines. Pas beaucoup de vues, pas beaucoup de retours. Alors tu doutes? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que ce que je dis a vraiment de la valeur? Et parfois, tu doutes tellement fort que tu préfères abandonner, juste pour avoir la paix. Mais voici une vérité essentielle. Ce n'est pas parce que les résultats ne sont pas visibles que le travail est inutile. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas encore le sommet que tu n'es pas déjà en train de gravir la montagne. Jim Rohn disait, ne demande pas que ce soit plus facile, demande d'être meilleur. Et c'est exactement ce que la constance construit en toi. Elle développe ta capacité à avancer malgré le doute, à croire même quand tu ne vois rien, à répéter même quand tu n'as aucune preuve extérieure que ça fonctionne. Parce que la vérité, c'est que les résultats arrivent après l'épreuve. Et le doute, c'est l'épreuve de la foi en toi. Celui qui réussit, ce n'est pas celui qui n'a jamais douté. C'est celui qui a continué malgré le doute. Alors quand cette petite voix revient, écoute-la si tu veux. Mais ne t'arrête pas, continue d'avancer, continue de construire, continue de répéter, parce que chaque pas posé malgré le doute, renforce ta force intérieure. Petit 3, la distraction. La distraction, c'est ce qui te détourne subtilement de ta mission. Ce n'est pas forcément le bruit. Parfois, c'est même agréable, intéressant ou même utile. Mais le vrai danger, c'est qu'elle t'éloigne de l'essentiel sans faire de bruit. Tu as prévu d'écrire, mais ton téléphone vibre. Tu voulais lire 30 minutes, mais tu ouvres une vidéo, juste 2 minutes. Tu devais avancer sur ton projet, mais quelqu'un t'appelle pour parler un peu. Et au bout de la journée, tu réalises que tu as été occupé, mais pas productif. C'est ça, la distraction. Elle te vole ta constance en t'offrant des choix plus faciles, plus rapides, plus confortables. Mais moins alignés. Ce n'est pas le manque de talent qui empêche le progrès. Ce n'est même pas le manque de temps. C'est le fait de disperser chaque petite énergie dans des directions contraires. Jim Rohn disait, le temps est plus précieux que l'argent. Vous pouvez obtenir plus d'argent, mais vous ne pouvez pas obtenir plus de temps. Chaque minute passée à suivre une distraction est une minute que tu ne reverras jamais. Et une minute sans constance, c'est une brique en moins dans la construction de ta vision. Mais attention, le piège, ce n'est pas l'exception, c'est l'habitude. Une distraction ponctuelle, ce n'est pas grave. Mais quand cela devient ton quotidien, tu n'as plus de constance. Tu passes d'un objectif à un autre, d'un projet à une autre idée, d'une envie à un autre désir. Et tu recommences, encore, et encore, mais tu ne termines jamais. Alors, pour rester constant, tu dois apprendre à te protéger de ce qui semble urgent, mais ne sert pas ton essentiel. Tu dois créer des murs autour de ton attention. C'est ça, la discipline invisible, mettre ton téléphone en mode avion. Dire non à ce qui te décentre. Rappeler plus tard, planifier ce qui compte. Parce que chaque minute d'attention préservée, c'est une victoire contre la distraction. Et chaque victoire, aussi petite soit-elle, renforce ta constance. Dans ce premier segment de notre podcast sur la constance, nous avons exploré 3 ennemis majeurs qui sapent notre persévérance. L'impatience, qui nous pousse à abandonner trop vite, oubliant que chaque grande œuvre demande du temps. Le doute, qui murmure que nous ne sommes pas à la hauteur, alors qu'en réalité, c'est la répétition qui bâtit la compétence. La distraction, cet ennemi silencieux, qui détourne notre énergie de ce qui compte vraiment, sous prétexte de confort ou d'urgence. Ce sont des obstacles quotidiens, présents dans nos routines, dans nos choix, dans nos émotions. Mais la bonne nouvelle, c'est que la constance se construit aussi au quotidien, un pas après l'autre, un effort après l'autre. Comme le disait Jim Rohn, la réussite, ce n'est rien d'extraordinaire. C'est faire des choses simples de manière constante, avec excellence. Dans la suite de ce chapitre,
nous aborderons d'autres forces qui sapent notre constance, comme la fatigue mentale, le manque de clarté, ou encore la peur de l'échec. Mais pour l'instant, retiens ceci. Chaque jour où tu avances, même lentement, tu bâtis quelque chose de plus grand que toi. On se retrouve très bientôt pour la deuxième partie. Et surtout, si ce contenu t'inspire, abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer. À très vite.